Les amis, on se retrouve pour le bilan de la semaine marché boursier, marché crypto, avec des actus qui clairement sont mitigées au niveau des marchés. Donc, on va les voir ensemble et on finira par le DCA Challenge où on va investir 200 euros en direct. Donc, on commence en premier par le VIX qui, au cours de la journée de vendredi, donc de clôture du marché, a pris un moins 14,44%. Par contre, sur une semaine, au niveau du VIX, qui est un indice de volatilité, on est à 4,88. Donc, le VIX remonte légèrement. Après, sur un mois, pas trop d'inquiétude, le VIX baisse, sur 6 mois aussi, sur un an aussi, on est à moins 50. Et donc, au niveau des marchés, qu'est-ce que ça a donné? Ça fait l'inverse du VIX, hein. C'est-à-dire que si on prend le CAC 40, quand on a le VIX qui monte, très souvent, on a les indices qui baissent, donc moins 0,88%. Si on prend le S&P juste ici, on se met sur 5 jours, moins 0,73%. Maintenant, si on rentre en détail sur la map du S&P 500, là, c'est très intéressant, c'est la journée de vendredi. Et on peut voir vraiment la corrélation qui est extrêmement importante entre le VIX et les indices. Parce que le VIX, cet indicateur de volatilité, plus il est haut, donc plus il est en hausse, plus ça signifie qu'il y a de l'incertitude sur les marchés. Donc là, on peut le voir, il s'est pris un moins 14% vendredi. Et on a du coup les actions qui, vendredi, ont extrêmement bien performé avec du Tesla plus 5,50, du Apple 4,69. Par contre, si on se met sur une semaine, le VIX, on a vu, est en hausse. C'est juste vendredi où il a baissé de 14%. Et bien sur une semaine, là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on a un petit peu de tout, des actions dans le vert clair, vert foncé, rouge, gris. Donc là, c'est beaucoup plus divers sur ce point précis. Après ça, on passe aux actus qui vont être importantes. Alors, on a les résultats de l'inflation au niveau de cette semaine, donc c'est le 10 mai. Alors, on a le core inflation rate, on a l'inflation rate et l'inflation rate mom. Alors, il y en a deux pour le premier et le deuxième. Donc, le premier ici, c'est le taux d'inflation qui comprend tout, donc l'alimentation, l'électricité, tous les matières premières, etc. Et l'inflation rate ici, ça comprend tout sauf l'électricité et l'alimentation. Après, la Fed, alors on a vu les réunions de la Fed cette semaine et ils ont relevé les taux donc de 25 points. Donc on a actuellement des taux aux États-Unis de 5% et ils annoncent une pause. Donc ça, c'est très intéressant, c'est que finalement, pendant un certain temps, ils vont pas prendre de décision. Ils vont voir ce qui va se passer au niveau du marché, au niveau du taux de chômage aux États-Unis, au niveau de l'inflation, au niveau des conflits qu'on a qui sont des conflits géopolitiques, afin de pouvoir prendre une décision. Est-ce qu'ils continuent d'augmenter les taux? Est-ce qu'ils arrêtent? Et aussi les faillites bancaires qui sont actuellement, on a l'impression que toutes les semaines, il y a une banque qui fait faillite, c'est un peu le cas, qui font peur aussi à la Fed. Et donc, ils vont peut-être faire une pause assez importante. Et en tout cas, ils vont au bout d'un moment certainement faire un choix. Soit ils baissent, soit ils augmentent, mais ils vont pas rester avec des taux à 5% parce que même s'ils restent comme ça pendant un an, c'est catastrophique pour les entreprises. Et donc ça va être une affaire à suivre, mais en tout cas c'est hyper intéressant ce point-là au niveau de la Fed. Après ça, on passe à notre euro-dollar et il est en augmentation. Notre pouvoir d'achat augmente, les amis, 0,07%. C'est pas rien. Enfin, c'est pas rien. Après, sur une semaine, malheureusement, ça j'ai pas vu, mais oui, on est en fait en baisse. Donc en fait, non, notre pouvoir d'achat n'augmente pas, moins 0,06%. Mais quand même, depuis le début de l'année, on l'a vu depuis début septembre. Donc c'était ici, novembre, enfin même ici en réalité, fin septembre, on va dire, ça augmente. Voilà, mais on a quand même perdu beaucoup de pouvoir d'achat. On peut le voir depuis finalement 2008. On a perdu beaucoup d'argent malheureusement, contrairement aux Américains qui ont une augmentation de leur pouvoir d'achat. Bon, actuellement, eux, ça baisse, mais ils en ont tellement profité que nous, on en a très peu profité, on a plus subi. Mais espérons que ça s'inverse et que le dollar se casse la gueule pour que notre euro ait plus de valeur. Après ça, on passe à Orpea, l'action qu'on analyse chaque semaine. Et sur 5 jours, moins 4. Donc Orpea, on est encore loin d'être à zéro, hein. On est moins 97%. Donc il faudrait encore des baisses importantes pour aller même à 20 centimes, 10 centimes. Mais ça sera peut-être un cas un jour. Après, on peut voir que toujours sur un mois, c'est une action où il y a beaucoup de spéculation. Donc il y a pas mal de personnes qui font du trading dessus. Donc des fois, ça monte énormément parce que maintenant, elle a une capitalisation qui est assez faible étant que tout le monde est sorti quasiment d'Orpea, même avec des moins 20, des moins 50, etc. Et donc maintenant, il y a beaucoup de trading et certaines personnes qui pensent encore que Orpea, c'est certainement un bon point d'entrée parce que là, si ça remonte ne serait-ce qu'à 10 euros, et ben c'est un x4. Mais la réalité, c'est que là, il y a une perte de confiance totale des actionnaires. Donc il y a très faible chance, mis à part si, encore une fois, c'est de la spéculation pure et dure avec aucun point sur les fondamentaux. Après Orpea, l'actu crypto. Alors là, pas mal d'éléments aussi. On est sur un jour, on va se mettre sur une semaine, juste ici.
Donc Bitcoin et Ether, il s'est pas passé grand-chose, c'est moins 0,63, 0,85. Par contre, on a toutes les autres cryptos, les altcoins, qui ont quand même pas mal baissé, hein. Pour voir Litecoin ici, moins 7,4, Doge, moins 4,9. Ici, pareil, le DOT, quasiment moins 6. Donc on a quand même ouais, des altcoins qui sont assez importants, qui ont une grosse capitalisation, qui baissent pas mal, hein, quasiment moins 9 sur NIR. Donc c'est juste Bitcoin et Ether, où il s'est pas passé grand-chose, mais pour le reste des marchés crypto, ben en réalité, on peut voir que ça baisse pas mal. Après ça, on passe aux actus crypto. Alors ça, c'est hyper intéressant. Les mineurs de Bitcoin ont mangé leur pain noir en 2022. Et en fait, on va avoir la carte juste ici des prix de l'électricité en fonction des États qu'on retrouve aux États-Unis. Donc on pourrait regarder, si on prend l'exemple ici de Wyoming, on est à 19 444 dollars juste ici. Donc c'est pour produire un Bitcoin. Et si on va, imaginons, nous en Spire, désolé pour mon accent anglais à coupe au couteau, on est à 48 355 dollars. Donc on est plus que 2 fois plus élevé. Et donc forcément, miner des cryptos, il faut miner au bon endroit pour les mineurs parce qu'en fonction des États, en fait, ça coûte vraiment extrêmement cher parce que l'électricité n'est pas du tout au même prix en fonction de l'État et notamment les États qui sont contre les cryptos. Et ben, souvent, c'est hyper cher de produire pour les mineurs parce qu'ils mettent tout simplement une électricité chère pour empêcher les gens de miner des cryptos. Après ça, on passe juste ici à MicroStrategy. Donc, d'ailleurs, MicroStrategy, il y a beaucoup de personnes qui connaissent que MicroStrategy pour les cryptos, mais c'est une grosse entreprise de logiciels d'analyse de données qu'aujourd'hui énormément d'entreprises utilisent. Donc, on va voir Zoom, Apple, Tesla, qui vont servir du logiciel de MicroStrategy, qui sont même un et plusieurs logiciels pour analyser des données. Donc, c'est aussi une entreprise, c'est pas juste un fonds qui investit dans la crypto, non, c'est une entreprise en premier lieu qui est très très connue, qui par contre met une partie des fonds, de ses bénéfices en crypto et une partie vraiment non négligeable et plus spécifiquement en Bitcoin. Donc, au niveau du PDG, donc, il s'appelle Michael Saylor et on peut voir que actuellement, eh ben, ils sont repassés en positif. Donc, ils avaient acheté du Bitcoin un peu à tous les niveaux, vraiment en mode DCA. Et c'est là qu'on peut voir que c'est hyper intéressant de faire du DCA, notamment sur les cryptos et plus particulièrement le Bitcoin. Donc, ils ont un prix moyen de 29 800 dollars et ils avaient aussi acheté du Bitcoin à 16 000, à 40, à 45. Et ils ont vraiment moyenné avec un joli DCA, ce qui fait qu'aujourd'hui, alors là, l'article, il date d'il y a quelques jours, donc en réalité, vu que ça a un petit peu rebaissé, ben, à mon avis, ils sont plus en positif, parce que là, ils indiquent 2,2. Bon, peut-être qu'ils sont légèrement en négatif de 1% ou 2%, mais s'ils n'auraient pas fait des sacs, clairement, ils seraient encore à moins 30 ou moins 40, hein. Donc ça, c'est hyper intéressant et ça montre vraiment l'importance de faire un DCA, notamment sur les cryptos où c'est hyper volatile. Et on passe en fait à l'altcoin season directement ici et on est encore en Bitcoin season avec une Bitcoin season où il est à 4. C'est extrêmement bas. Donc pour ce graphique qu'on voit ici, en fait, lorsqu'on est tout en bas, c'est que le Bitcoin a une dominance extrêmement forte. Les personnes investissent majoritairement dans le Bitcoin et donc tous les altcoins souffrent, hein. Comme on l'a vu, il y a des baisses sur beaucoup d'altcoins. Et à l'inverse, lorsqu'on est ici, c'est qu'on est en altcoin season. Donc c'est que ici, là, les altcoins montent énormément en fait ici à ici. Et là, on est vraiment extrêmement bas, hein. Et on peut regarder d'ailleurs sur plusieurs données. Même là, on avait un Bitcoin qui était à 8 en dominance. Là, actuellement, ils ont dit, à un niveau de 4. Donc, on est quasiment au max de la barre. Donc, au bout d'un moment, ça va peut-être se retourner. Après, ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais en tout cas, si on suit vraiment les différentes périodes, il faut voir qu'au bout d'un moment, ça se retourne. Là, on avait une Bitcoin saison en 2019 à 1. Et au bout d'un moment, c'était reparti dans l'autre sens. On était retourné à 11, puis on est remonté. Et lorsque ça va remonter, c'est les altcoins qui vont bien monter et le Bitcoin, du coup, qui va un petit peu stagner et moins évoluer. Après ça, on passe à notre DCA Challenge. Donc ça, c'est notre allocation DCA de base. Après, lorsque la dominance du Bitcoin est extrêmement forte, comme actuellement, je réduis un tout petit peu la partie Bitcoin et Ethereum légèrement. Et donc, on passe sur cette allocation qui est juste ici. Donc Bitcoin, je crois qu'on passe de 30 à 25. Ether, on passe de 40 à 30. Et on renforce un peu plus des cryptos qui ont eu du mal, comme Matic, comme Link, comme Cosmos, AAV, etc. Donc, notre allocation pour le DCA, c'est celle-ci. Lorsque la dominance du Bitcoin est élevée, donc vraiment actuellement à 4, on est vraiment extrêmement élevé. Et si on voit par contre
que ça s'inverse sur certains niveaux potentiellement. Après ça pourrait être intéressant de me remettre sur, le taux qu'on a de base sur le bitcoin qui est de 30 au niveau de ce DCA. Donc on va investir 200 $. On commence par bitcoin, donc on va investir 60. Donc je vais aller ici, je vais aller dans spot, juste ici. Alors on va aller dans trader USDT et on va investir 60 $. Pareil, concernant ici les investissements, je vais les faire au marché, mais dans l'idéal, il vaut mieux les mettre en ordre limite. Ça permet d'optimiser ses prix d'achat, donc c'est le plus intéressant. Là, c'est juste pour que ça soit rapide. Donc c'est parti, 60 USDT, donc acheter BTC. Après, on va avoir juste ici ETH, ETH USDT. Donc là, on va partir sur 80. C'est parti. Et ETH, on va partir sur Matic. On a dit 10%. 10%, ça correspond à 20 USDT. On a Atom, où là c'est 10. Voilà. Après, on a Link, où c'est aussi 10. Acheter Link. On va ensuite avoir, après Link, il me semble qu'on a AAVE. C'est parfait. Ensuite, BNB, on se met sur 10 au niveau du BNB parce que c'est aussi 5%. Et après, pour les taux, alors je ne me rappelle plus trop. Cardano, on va se mettre sur 10. OK. Donc c'est ADA. Voilà. C'est bon pour ADA. Et après ADA, EGLD 2%, Litecoin 2% et Dogecoin, c'est 1%. Voilà. Ensuite, Litecoin, on a dit que c'était 2. LTC, 2 juste ici. Et on finit en dernier lieu par le Doge, c'est juste là, où là c'est 1%, donc c'est 2. J'ai pas investi 2 juste avant, il me semble sur EGLD, c'est 4 normalement qu'il fallait investir. Bon, je sais plus j'ai investi combien, il me semble que normalement c'est bon. Donc au niveau de notre DCA les amis, on est bon. D'ailleurs, je vous ai pas montré mon écran. Il faut que je montre mon écran avec l'évolution du portefeuille actuel. Donc je vais filmer mon écran et je vous partage ça pour vous montrer est-ce qu'on est en positif, est-ce qu'on est en négatif, si oui, de combien. Donc c'est parti. Donc c'est bon, là normalement on voit mon écran et au niveau du portefeuille, il ne s'est pas passé grand chose. Il me semble que la semaine dernière on était à plus 1% avec un plus 11 euros ou quelque chose comme ça. Là on est à moins 12, moins 0,98. Donc au niveau des cryptos, ça n'a pas trop bougé. Il y a Ethereum qui a un petit peu monté et de l'autre côté, on a Matic qui a baissé, on a Link qui a baissé, on a BNB, je crois qu'il a un tout petit peu monté. Et si on va voir notre répartition, on reste sur en majorité Bitcoin, Ethereum, et c'est vraiment le but de ce portefeuille. Donc Ethereum, c'est 36%. Bitcoin, c'est 29%. C'est vraiment d'être sur un portefeuille long terme avec des valeurs qui, je pense, seront toujours là dans 2-3 ans. Et après, des projets que je trouve quand même très, très pertinents comme Matic ici. On va voir Link, Atom. Donc, c'est vraiment 3 projets hyper intéressants. Et aussi BNB, AAVE qui sont juste ici. Alors là, c'est ADA et AAVE, il est dans Autre, juste là. Au niveau de la répartition, d'ailleurs, vous pouvez regarder directement à l'écran là ma répartition. Donc voilà par rapport à ce bilan de la semaine, les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Demain, normalement, je voulais faire une vidéo analyse d'un projet qui sort sur la première brique mardi. Mais le truc, c'est que demain, je ne serai pas chez moi, donc je ne pourrai pas la réaliser. Donc désolé pour ceux qui attendent cette vidéo d'analyse. Mais dès qu'il y en aura d'autres pour les prochaines, je serai chez moi, donc je pourrai les réaliser. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous en mets une autre juste ici. Prenez soin de vous et ciao!